Non. Donc on se retrouve sur le stand de Cosmed. Là, le but c'est de pouvoir vous présenter une technologie qui m'a fait alerter. Ouais, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc pour faire des enfants bulles. Je vous présente du coup personne qui va nous expliquer un petit peu ce que c'est. Kevin nous a suivis pour faire le test et le cobaye, mais on va s'y mettre nous aussi. Il y aura Arthur Delcourt quelque part qui va arriver. Merci pour le avec petit temps plaisir. avant qu'il y ait L'affluence. Exactement, l'affluence. L'idée c'est de pouvoir présente-nous un petit peu comme si on était des passants du stand. Très bien. Bah, écoutez, t'as un micro, excuse-moi. oui, j'ai un micro, donc je vais pouvoir parler. Donc l'idée étant de pouvoir faire une mesure de la dépense énergétique de repos, c'est-à-dire qu'on va mesurer donc la consommation d'oxygène du sujet et sa production de CO2. Et à partir de ces deux valeurs, on va appliquer donc l'équation de Verre, donc qui permettra de pouvoir convertir donc des volumes d'oxygène et de CO2 en kilocalories. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, par rapport à une chambre calorimétrique, c'est exactement le même principe qu'une chambre calorimétrique, à la différence que là, on va faire ça sous un espace restreint, voilà, et sur un temps beaucoup moins long, puisque on va réaliser un test qui durera en moyenne 20 minutes, et sur les 20 minutes du test, on ne prendra que les 5 meilleures minutes. C'est-à-dire que ces 5 meilleures minutes correspondent à la à la plus faible variabilité sur la valeur de VO2 et de VCO2. Ok, d'accord. Donc on a un système qui va permettre de détecter automatiquement donc cette période de 5 minutes et on gardera ces critères sur cette période-là. Ok, ça marche. Et toi, du coup, Kevin, tu as de l'expérience un petit peu sur des anciens modèles, peut-être, ou ce modèle-là? Nous, on l'utilise beaucoup en recherche. Du coup, on utilise le Quark, qui est du coup un modèle, on va dire, peut-être un peu plus précis, mais destiné à la recherche. Destiné à la recherche. Le principe, c'est vraiment du coup d'avoir de la calorimétrie indirecte. Donc, c'est-à-dire qu'on mesure pas directement la production de chaleur du corps humain. On va mesurer les échanges gazeux. Et le gros intérêt en nutrition, ça va être du coup justement de pouvoir monitorer le métabolisme de base au départ. Donc vraiment la quantité de calories qu'on va brûler en un instant, donc kilocalories par minute. Et après, ce qui va être ultra intéressant pour nous aussi, ça va être de venir du coup potentiellement donner un repas et de venir voir finalement comment va évoluer le métabolisme par la suite. Parce qu'on sait qu'à partir du moment où tu manges, tu vas induire ce qu'on appelle la thermogénèse alimentaire, ce qui fait que tu vas avoir des modifications justement de ces deux variables, la consommation de dioxygène et la production de CO2. Et c'est tout le but. Et en fait, on va vraiment pouvoir du coup connaître le nutriment qu'on va oxyder. C'est-à-dire que le gros intérêt aussi en recherche, c'est qu'on va pouvoir venir distinguer si ton corps il brûle plutôt des glucides ou si ton corps il brûle plutôt des lipides. Okay. Et en fait, on va vraiment pouvoir suivre comme ça une oxydation en grammes par minute. Et donc, ça va nous permettre de présumer que si tu t'as donné à manger à ton patient ou à ton participant, qu'il a mangé des glucides, tu vas voir petit à petit qu'en fait, ça va modifier le mix énergétique avec lequel il carbure. Et tu vas voir petit à petit, il va brûler de plus en plus de glucides, de moins en moins de lipides. Et puis, plus tu vas t'éloigner du repas, plus il va se remettre à brûler des lipides et il va arrêter de brûler des glucides. Et ça, c'est vachement intéressant parce que tu vas pouvoir calculer du coup la quantité d'énergie qui a été allouée, on va dire, à la partie métabolisation du repas. Et puis dans cette partie, tu vas pouvoir mesurer finalement le nombre de grammes de glucides qu'il a brûlé. Et après, tu peux coupler ça avec d'autres techniques. Par exemple, si tu utilises des traceurs isotopiques, par exemple, tu vas tracer dans le repas, par exemple, tu vas prendre du glucose avec du carbone 13, et après tu vas coupler la calorimétrie. On va le sentir. Et on va le mesurer dans des petits tubes. Donc en fait, on va souffler dans des petits tubes, et tu vas venir mesurer le carbone 13 dans le CO2 expiré. Et après, tu peux dire, en fait, c'est ce que tu as mangé. Et en fait, tu peux vraiment tout identifier entre ce que tu as brûlé de ton corps et ce que tu as brûlé du repas. Alors c'est vrai que si tu veux on va essayer d'avancer pour que tout le monde soit libéré, mais j'ai plein de questions après à poser, ou même pendant sur l'utilisation pour les sportifs. Du coup, vous le vendez. Alors l'application, elle est diverse. Elle est en recherche, évidemment. Ça, c'est un des paramètres intéressants. Oui, donc forcément. on utilise plutôt le quark paramagnétique. Et le Q-Energy, en fait, on a trois modèles de Q-Energy. On a un modèle qui permet de faire de la mesure donc sur des patients donc en spontané, donc à l'aide d'un canopy. Donc on va voir je prendrai les images qui vont être utilisées. Mais on a également donc un modèle qui permet de pouvoir faire de la mesure pour des patients qui sont ventilés, donc en réanimation. Et on sait qu'en réanimation, les patients sont extrêmement agressés, avec des métabolismes très perturbés. Et là, donc, on va avoir un bénéfice énorme sur la prescription. Et donc, aujourd'hui, on est sur de l'estimation, on n'est pas sur de la mesure. Voilà. Et donc, et en réanimation, souvent, on passe à côté. Donc, l'idée étant de pouvoir faire une mesure et de pouvoir adapter justement la nutrition par rapport au sujet. Ouais, ça fait. On est dans un monde où on mesure de plus en plus, j'ai l'impression, et c'est vrai qu'après il faudra des grands intérêts peut-être derrière. Tout à fait. Et comme on dit chez Cosmed, c'est vrai qu'en médecine on mesure globalement tout. Voilà, le premier médicament
c'est la nutrition. Et malheureusement, on ne mesure pas de façon systématique. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Moi, je vais couper, je vais faire d'autres plans et après, on va continuer. Montre-moi un petit peu comment ça passe. Donc voilà, donc le Q-Energy, voilà, c'est cet appareil-là. Donc on appelle ça c'est un moniteur métabolique, hein, voilà son nom. Il est autonome, donc avec une batterie. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir aussi le déplacer d'une chambre à une autre ou d'un service à un autre, puisqu'il y a certains établissements, voilà, qui se prêtent le matériel et ça permet aussi, voilà, d'avoir des gains d'économie assez substantiels. Et donc là, on va l'utiliser donc dans le mode canopy, donc avec le tuyau donc qui est ici, qui est connecté à un filtre. Et là, on voit une espèce de grosse coque, donc on appelle le canopy, qui lui va être donc positionné sur la tête du sujet. Et on va faire l'étanchéité avec ce voile qui est autour. Donc on va mettre le voile sous le corps du sujet de manière à garantir une étanchéité la plus parfaite. Voilà. Ouais, j'attends de voir parce que ça c'est l'idée, hein, c'est de pouvoir faire une mesure en direct. Et donc on va prélever, on va faire une mesure ce qu'on appelle par dilution. Donc, on va venir prélever tous les gaz expirés du sujet par ce tuyau-là. Donc, en fait, c'est un aspirateur, hein, tout simplement. Donc, on va prélever donc tous les gaz. On va vulgariser, mais c'est un aspirateur. Et on va mesurer avec les analyseurs donc qui sont à l'intérieur du moniteur les valeurs de VO2 et de VCO2. D'accord. Donc, on est vraiment que sur de l'analyse de gaz buccal et nasal, enfin céphalique. Tout à fait. Mais pas cutané ou gastro, quoi. Non, absolument pas. Non. Alors, je sais pas, parce que moi, je n'en sais rien. Je sais pas s'il y a un intérêt à tout mesurer. J'imagine que déjà, ça suffit. Déjà, c'est essentiel. Ok, d'accord. Et donc, on va commencer par entrer donc sur le moniteur les paramètres, donc à savoir le nom, le prénom évidemment, l'âge du sujet, taille et poids, qui ne serviront pas pour la mesure, mais qui serviront par rapport aux prédictives. Essentiellement. Okay. Voilà. Ok. Voilà. En fait, on mesure les gaz. Donc, je rappelle bien. Donc, ces valeurs de poids et de taille n'ont pas d'incidence sur les valeurs qui seront mesurées donc par la suite. Écoute, il est 8h54. Eh ben, c'est l'heure. On est bon. On est bon. Donc, on va réaliser donc un nouveau test. Très bien. Sur un nouveau patient. Valide. Donc, on va faire une utilisation, donc une mesure sous canopy. On pourra la faire également sur l'aspirateur. Ça va vous faire une belle masque. vidéo. Bien, on va la faire uniquement sur canopy. Donc là, il y a un schéma. Donc il y a un schéma. Voilà, c'est assez didactique. Hein. Donc on a un schéma qui nous indique comment positionner donc le canopy sur le sujet, donc avec le filtre vers le haut. Et donc on va le positionner directement. Oh là là. Faut pas être claustro là. Faut pas être claustro. Voilà. Faut leur demander avant s'ils sont claustro, non, aux gens. Donc on va le passer. Hop. Alors je me permets de te suivre. J'imagine qu'il faut. Alors pour les patients qui sont claustro, il est également possible de faire une mesure au masque. Ouais. On a une option masque. Et tu penses que c'est mieux de. C'est ça la meilleure méthode étant donc sous canopy. Si tu peux le passer dessous, voilà. Je me permets de le mettre en dessous aussi. Voilà. Là, comme ça. Je t'entends pas trop. Hein. Vas-y. Je fais un pli. Par en dessous le siège ou. Ouais, on fait le siège comme ça. Ouais. Ok, ça ira. Parfait. Très bien. C'est pas un cellophane qu'on va aspirer et mettre sous vide. Non. C'est pas une ultra transformée, Kevin. Hein. Donc l'idée étant, pour avoir une mesure la plus précise possible, il faut que le patient soit éveillé, sachant que si le patient s'endort, on va avoir une DER qui sera donc réduite de 10%. Oui, d'accord. Qui soit à jeun également, qu'il n'ait pas bu de café et qu'il ne parle pas. Voilà. Donc là, les recommandations, c'est d'avoir un patient le plus calme possible pour la mesure de la DER. Le moniteur donc a fait une calibration à l'air, donc c'est quand même important, et donc on va pouvoir démarrer le test. Donc on estime que lors du test, les 5 premières minutes du test ne sont pas valides, parce qu'en fait il y a un équilibre thermique et puis au niveau de la ventilation, le sujet peut être aussi un peu stressé, donc il va avoir une ventilation qui sera un peu plus élevée. Donc généralement lorsqu'on réalise un test, on va exclure les 5 premières minutes, voilà, et sur les 15 minutes qui suivent, on prendra les 5 meilleurs. Ok, d'accord. Et là, pour vous, ça suffit de capter la captation de gaz, elle est suffisante dans cet état-là d'installation. Alors, j'imagine qu'on peut toujours améliorer les choses pour capter les gaz, comme je peux voir là-haut avec du coup des masques en fait clairement ou dans des bulles. Parce que oui, non, pas forcément, non. Enfin, avec les masques, là, ça suffit quoi. Oui, là, ça suffit, ouais. Okay. Alors, on est sur un sujet qui est pas à jeun, hein, il est un petit peu mangé, donc voilà. Donc au départ, on a des valeurs qui sont relativement aléatoires, voilà, mais ça va se stabiliser et on va redescendre progressivement, donc il y a une stabilité. Malgré tout, on voit qu'on a un quotient respiratoire
donc qui est à 0,76. Donc le quotient respiratoire étant donc la VSO2 sur la VO2. Ok, d'accord. Oui, C'est un critère la fameuse important. petite formule de maths qu'on apprend à l'école, quoi. Qui est un critère important et qui va permettre, voilà, de définir déjà si le patient donc à 50% de consommation de glucides et de lipides doit être à 0,85. D'accord. Et donc ça va être un petit peu le maître étalon. Ouais. Voilà. Okay. Donc si on est sur des critères donc avec des mesures qui sont entre 0,85 et 0,7, on va plutôt être sur une consommation lipidique. Ouais. Ok. À l'inverse, si on est entre 0,85 et au-dessus, on sera plutôt sur une consommation glucidique. D'accord. Donc là, le test est lancé. Le test est lancé. On n'a plus qu'à patienter. On va patienter, donc on n'a pas encore voilà des valeurs de mesure qui viennent d'être réalisées. Donc à savoir que vu qu'on est sur une mesure par dilution, on va faire des mesures toutes les 30 secondes. D'accord. Donc on va avoir des points qui vont venir se tracer, voilà, et qui vont donc permettre de tracer une courbe correspondante sur les valeurs de VO2 et de VCO2, sur les valeurs de QR qui sont calculées de façon systématique justement par rapport aux valeurs de VO2 et de VCO2. Et également donc la dépense énergétique donc associée. Et là on voit qu'on a une petite diminution par rapport à tout à l'heure. On était à plus de 3 c'est régule, ouais. On a un QR qui est à 0,80, donc qui est plutôt pas mal. Ouais. Et on voit qu'on est sur une consommation au niveau des substrats métaboliques plutôt sur c'est affiché ici. Ah, oui, d'accord. Donc plutôt sur on est à 60% de lipides et 40% de glucides. D'accord. Voilà. Alors, je vois qu'il y a un curseur protéines. Alors, le curseur protéines, on a la possibilité. Alors, il est évident qu'on va pas faire les mesures de protéines, mais on a la possibilité de rajouter, si on a fait donc une mesure de l'azote urinaire, on peut rajouter les paramètres donc qui ont été mesurés auparavant et on les rentrera dedans, ce qui fait qu'on sera sur 3 compartiments et non plus sur 2 comme on l'a sur la mesure. Okay. Alors, il y a un critère qui est important lorsqu'on réalise donc une mesure sous canopie, c'est la FeCO2. Étant donné qu'on est dans un espace réduit, voilà, l'idée étant de garder un patient en vie. Oui, donc il y a une accumulation peut-être de CO2. Et il y a une accumulation de CO2. Alors, par défaut, lorsqu'on rentre le poids et la taille du sujet, l'appareil va automatiquement régler un débit d'aspiration au niveau du tuyau. D'accord. De manière à avoir une stabilité par rapport à la valeur de FeCO2. Ouais, si toutefois on a un patient qui hyperventile, on va avoir une FeCO2 qui va augmenter et à ce moment-là, donc on aura un message donc d'alarme qui nous dira attention, la FeCO2 est un peu trop importante. Ça nous alerte, et il faudra juste appuyer sur la touche plus pour augmenter le débit d'aspiration. Ok, d'accord. Et après, donc on va avoir une stabilité donc sur la valeur. Du coup, lors d'une mesure, il y a toujours quelqu'un à côté. C'est préférable. Parce que je me dis, si quelqu'un hyperventile et qu'on n'est pas là, c'est préférable d'avoir quelqu'un à côté. Bip, on a quand même une alarme visuelle et sonore, hein, donc voilà. L'idée étant de rester quand même à proximité, bien sûr. Donc moi, je vais le faire après. Moi, pour le coup, je suis agent. Alors j'ai marché, je suis arrivé, je discute, je suis un petit peu en alerte, un peu adrénergique, parce que tout de suite, dans les 5 premières minutes, on va déjà voir une différence sur la consommation de lipides. J'ai pas mangé depuis hier soir, quoi. Ouais, bon, on va le voir apparaître directement, voilà, au niveau des paramètres sur les substrats. Et alors, on va peut-être pas t'entendre, mais je vais te poser la question de savoir ce que tu as mangé, ou en tout cas ce qui est rentré dans ta bouche depuis ton réveil jusqu'à maintenant. 2 tartines de pain, 2 tartines de pain vert. 2 tartines de pain beurre. C'est tout? Ah ouais, toi, t'en faut pas plus. Ah ben, ok. Donc là, on voit qu'on a des courbes qui apparaissent. Donc, on a déjà 5 points de mesure. Ouais. Donc, on voit qu'on a une vraie stabilité au niveau de la variabilité. Donc, on va pouvoir considérer qu'on va avoir un test qui sera réalisé dans de bonnes conditions. Ouais. Voilà. Et donc, on a une stabilité donc qui tourne autour de 2100, 2200 kilocalories. Voilà. Ce qui est plutôt quelque chose de plutôt raisonnable, avec un QR qui est à 0,86. Donc on est dans les clous. On est plutôt dans les clous. Ok. Donc stabilité là, on sur la valeur de FeCO2. Le fait qu'il soit allongé, on n'a pas son rythme cardiaque, mais on pourrait d'ailleurs. Mais ça a pas d'incidence. Souvent, donc là on est sur métabolisme de base. Oui. Ok. Théorique sur 24 heures, lycée. Parce qu'on a dit que tout à l'heure sur le sommeil, c'est plus bas, le fait qu'on soit haut, bon là il est allongé, c'est ça. L'idée étant de mesurer son métabolisme de base. Voilà. Après, il est évident que
Voilà, c'est pas le métabolisme, Ouais, c'est pas je fais le. un DexaScan, quelle est ça va me proposer un calcul avec en fait métabolisme, une composition corporelle et en fait juste par extrapolation Oui. Là, on n'est pas sur la métabolisme de base. composition temporelle, là. Non, en mesure. On est sur la DER. Ouais. Mais on a souvent que ce soit On a une estimation qui est faite lorsqu'on fait justement un DexaScan. ouais. Et en- c'est une estimation. Ouais, c'est pas un une mesure. calcul, Voilà. j'imagine. C'est la différence entre estimation et mesure calculée, quoi. Ouais. Pour pouvoir avoir une corrélation. Alors après, c'est vrai que Maintenant, moi, si du on coup, j'ai fait corrèle, un DexaScan il y a, pardon, excuse-moi, j'ai fait un DexaScan il y a 2 mois. J'ai pas pris de poids, je suis toujours au même poids. J'ai fait un bioparum, j'ai fait un test Z-métrique. Avec j'ai le fait Z-métrique, aussi, et donc parce que je prononce le terme parce que vous êtes associés maintenant. Et j'ai fait aussi avec d'autres entreprises aussi qui ont, parce que moi j'en ai un autre aussi également, qui s'appelle VX3. Et donc j'ai un petit peu plein de mesures. Et c'est pour ça que ça m'a attiré. Je dis mais en fait, faut trop que je teste pour un petit peu l'étalonnage et voir qu'est-ce qui peut être fait. On voit que là le métabolisme de base, je viens de perdre 100 calories. Bon, il vient d'en reprendre en fait. voilà. Donc là, on a Oui, donc, c'est un vraiment test qui normalement devrait pouvoir se réaliser sur 20 minutes, mais là avec une telle stabilité, Ouais, c'est vrai. on peut C'est vrai, hein, on peut se considérer que le 100 test kilos près, oui, on est voilà, pas à l'issue dans la réalité, de 10 minutes seront corrects. nous, en tant que nutritionniste, enfin, en tant que médecin, nutritionniste ou diététicien, nutritionniste, que ce soit pour le sport ou que ce soit pour les pathologies, Tout à fait. bon, on n'est pas à la fourchette près, donc ça nous donne une tendance, quoi. Ah, c'est bon, hein. Donc on est à 6 minutes de test. Ah ben moi, moi franchement, c'est abusé, c'est plat, quoi. Ouais, on est vraiment Alors très, par très contre, stable. le ratio, bien qu'il ait parlé un petit peu, fat, voilà, on n'a pas trop d'artefacts, donc c'est plutôt bon. donc le calcul de lipides et carbohydrates de sucre, Oui. déjà c'est inversé parce qu'il était plutôt quasiment 50-60% au début, il me semble, sur les lipides. Mais là, on vient de voir qu'il est plus à 60 sur les sucres, en fait. Oui, alors c'est pour ça Il a switch. qu'on fait un test sur 20 minutes, parce qu'on peut avoir des variations, Ouais, ok. parce que le sujet peut avoir un petit Oui, moment mais- de stress, voilà, donc une C'est vraiment consommation sensible, en fait. d'oxygène. Le corps humain, il Il- réagit vachement. Il est extrêmement actif. c'est Donc incroyable. voilà, si on lui donnait du sucre, on verrait voilà de façon très, Ouais. je vais pas dire instantanée, mais de ouais, façon bien assez sûr. rapide, voilà l'influence justement de la nutrition ou du stress proprement dit. Évidemment. Et c'est-à-dire que là, par exemple, il se passe quelque chose, vraiment un petit truc qui l'alerte. Qu'est-ce qu'on verrait? Qu'il alerte, c'est-à-dire Qui le met en stress. qui le met en stress. Je sais pas, il voit. Bah, si on met un patient en stress, il va avoir donc forcément une accélération du rythme cardiaque. Ouais. Si le rythme cardiaque augmente, on va avoir une consommation d'oxygène Voilà. qui va augmenter. Ouais. Et donc forcément, on aura une incidence au niveau du métabolisme. C'est pour ça que, on précise bien, une mesure doit être faite dans un endroit calme, Ouais, avec un patient calme également, Ouais. non stressé. Et si on peut filmer les écrans, on voit qu'il y a des sportifs. Du coup, on est très loin du calme, on est très loin de l'inerte. Et qu'est-ce qui va être mesuré Alors préférentiellement, là, on est sur une Benzani mesure de non pas du métabolisme de base, mais on utilise les mêmes les analyseurs lorsqu'on réalise une VO2. Voilà. Mais on est sur le métabolisme. On est sur une consommation donc qui forcément sera plus avec un quotient respiratoire qui va se rapprocher de 1 et même 1,2 lorsqu'on est sur une VO2 max. Ouais. Mais là, on va pas mesurer les mêmes choses. Ok. Puisqu'on est sur une mesure cardio-pulmonaire. Voilà. Donc là, on a une petite variabilité. On est en train de regarder. Il est monté jusqu'à 2600 kilocals. Donc on s'est dit qu'il avait peut-être, comme il a une prédominance en sucre, on s'est dit que peut-être il avait ingéré, sans nous le dire, quelque chose, ce qui pourrait arriver à nos patients en fait. On a essayé de lui soutenir les informations, mais voilà, il veut pas le dire. Il veut pas. Non, mais il a juste bu un petit café et pas sucré en plus. Donc on est vraiment sur. Non, mais l'importance en fait du test, Un c'est autre vraiment type de de le réaliser métabolisme. sur 20 minutes. C'est Voilà. l'un des critères importants parce que en fonction des sujets, on peut avoir des grosses variabilités, voilà, sur les 5-6 premières minutes. D'où l'intérêt justement de maintenir le test durant 20 minutes et d'être sûr d'avoir justement un échantillon suffisamment important Ah oui. pour aller rechercher les 5 meilleures minutes. Donc on va rester un petit peu plus longtemps sur ce test-là. Ouais, je trouve que c'est assez extraordinaire de pouvoir avoir des outils comme ça, de plus en plus pratiques, modulaires, transportables pour pouvoir
s'amuser sur la santé. Alors ici, la vidéo, elle est pas pour juger sur l'éthique, savoir jusqu'à quel point il faut se mesurer, jusqu'à quel point il faut savoir où c'est qu'on en est. Faut-il acheter une Apple Watch, j'en sais rien, moi, des bracelets, des Whoop et compagnie. On parle pas de cette éthique-là. Le but, c'est vraiment de faire découvrir les choses. Et nous, en tant que diète libérale, en fait, en tout cas en tant que diète, souvent on a cette idée de ben voilà, on calcule le métabolisme de base avec des équations, on valide ces équations et on sait pas trop d'où ça vient. On parle de chambre calorimétrique, mais on en a jamais vu. Donc j'aimerais bien avoir une, parce qu'il y en a une à Clermont-Ferrand, là où j'habite. Donc j'essaierai de contacter la personne. Mais entre-temps, je les ai découverts eux, donc c'est vraiment intéressant d'avoir des dérivés, quoi, tout simplement. Donc là, Arthur est en train de passer, de passer son test. Alors Arthur, où c'est qu'il en est? Je vais me permettre d'avancer. Attends. Je vais juste regarder son écran, non t'inquiète. Donc Arthur, il est à Jean. Il est à Jean, il n'a pas du tout le même gabarit que Kevin qui était juste avant, ou que moi. Hein. Donc on est autour d'1 m 78, 94 kg. On a des variations, donc au début on les prend pas. Et ensuite on va avoir une tendance, on va essayer de linéariser. Ce que vous pouvez voir du coup, c'est un ratio entre l'utilisation des graisses et l'utilisation des sucres. Et Arthur est prédominant sur les sucres en étant à jeun. Alors, de mémoire, il a pris un café. Mais bon, ok, ça peut varier, mais on n'est pas après. Je pense que de toute façon, il a pris un café parce que c'est la vraie vie, en fait. C'est la réalité. On est là. Mais ça pourrait être une chicha, en fait. Hein. Faut pas que je te fasse rire. Je sais pas si on peut rire ou pas, en fait. À quel point c'est contraignant. Mais là, moi, je t'envoie j'inverse les gaz. Hop. Une grande chicha fraise. Et la maxi sous-sous. Donc, il est pas sous vide. Hein. Le but, c'est juste de restreindre les flux d'air. Et de toute façon, avec l'aspiration, ça capte vraiment l'air chaud qui est sécrété par Arthur. Et donc, ça monte et ça passe ici. Donc, après, il y a une régulation et une analyse directe. Salut Arthur, ça va? Est-ce que tu m'entends? Alors, il n'a pas le droit de bouger, pas le droit de parler. Il faut que ce soit le plus stable possible. Et du coup, on est allongé, voilà, serein. En ce qui concerne tes résultats, en fait, on a quasiment un cas d'école sur un patient qui est à jeun, qui fait une mesure de calorimétrie indirecte. On attend le rapport de la mesure qu'on a fait de la VCO2 sur la VO2, compris entre 0,7 et 1. Donc, le milieu 0,7 et 1, c'est 0,85. Donc, on voit que ton rapport est à 0,86. Donc, vraiment dans les clous. On a une valeur de mesure de la VO2 en millilitres par minute qui doit être en gros entre 150 et 450 millilitres minute. Donc, on est dans les clous aussi. Et tu as une variation de la mesure sur les 7 minutes de la durée de la mesure qui est inférieure à 10%. Donc, on est vraiment dans un cas parfait de mesure. Et donc, la valeur des besoins caloriques quotidiens du métabolisme de base, s'il y avait une agression, ça serait la même, de toute façon, celle qu'on vient de mesurer, qui est à 114% de Harris et Bénédicte, la formule de référence qu'on a renseignée. Ah oui, d'accord. Et ça serait, si on était sur un sujet en réa, 26 kilocalories par kilo de poids et par jour. Ah, ça, c'est intéressant aussi. Donc, ça permet aussi en réa, comme ça, de savoir, ils ont toujours une question sur quel poids de référence ils mettent pour apporter les apports caloriques. Là, ici, on se pose pas la question. Ouais. S'ils ont des lits qui mesurent le poids, qui pèsent le poids, ils savent que c'est ça les besoins. Ok. Ah, c'est cool. Effectivement, c'est bien stable. Et là, le pic ici, c'est parce que en fait, j'ai soufflé sur la bulle pour m'amuser. Donc, il y a eu une augmentation du volume d'air, quoi. Le volume et puis du CO2 expiré aussi, ce qui explique justement les modifications. Oui, bien sûr. Et oui. Bon, trop bien. Voilà. Et l'exportation des résultats, on l'a fait en mettant sur le côté ici. Il peut y avoir en fait une clé USB, CSV, PDF ou voilà. clé USB. On met une clé USB simplement et on appuie sur l'export en PSD. Ouais. Ou en CVF, c'est pour les gens qui veulent faire un peu de recherche. Bah ouais, ça c'est bien. Hein. On a les points de mesure toutes les 30 secondes avec les valeurs mesurées. Okay. Donc on peut s'amuser après en recherche à faire des mesures allongées, des mesures on mobilise de sujets. Il y a une question que j'ai pas posée, c'est est-ce qu'on peut modifier
l'outil de sortie. C'est-à-dire que on garde la machine, mais par exemple, on a une espèce de masque comme ça, où on a vraiment autre chose, je sais pas. Une autre interface. Ouais, une autre interface, Oui, ouais. on peut travailler avec un masque, effectivement, qui va être exactement comme celui-ci, positionné sur le visage du sujet. Et là, on est Et à mobile. ce moment-là, on peut faire des mesures assis, par exemple. Ouais. Bon, dans certains cas, ça peut être utile. On n'a Ok. pas toujours l'espace nécessaire D'accord. d'avoir une table d'examen où Ouais. on peut s'allonger. Le masque permet de faire ces mesures en toute sécurité Ok. et précision. Ah, bah, trop bien. Ouais, c'est ça que c'est. Et si bien sûr, après, l'autre côté, c'est le patient en réanimation, soins intensifs, intubé, ventilé. On a une autre interface pour faire des mesures également. Ouais. Ok. Donc 26 kilocals par kilo, ça voudrait dire que ouais, ok. Donc je pourrais être à 100 kilos, je ferais 2600 kilocals de maintien. Voilà. Pour un patient qui respire spontanément, tranquillement, on va faire cette mesure pour avoir donc le métabolisme de base, y compris l'agression si on a une. Mais par contre, si on veut la balance énergétique totale, il faudrait calculer quand même Ouais. l'apport nécessaire au mode de vie, Bah oui, voilà. à lutter sédentaire, très actif, peu actif, Classique. et puis la part d'activité physique. Ouais, c'est ça. Ou d'agression C'est la prochaine version du système-là. Dans le système, il sera possible de calculer aussi cette partie-là. Ouais, d'accord. Avec des abats classiques et des questions simplement à renseigner. C'est un peu comme la bioimpédancemétrie au final. La bioimpédancemétrie va proposer ça aussi. Alors, l'impédancemétrie au niveau du métabolisme. Ben ouais, Mais tu c'est peux une approche tout est ajouter calculé, en des fait. algos C'est ça. d'activité, de facteurs d'agression ou Ouais, d'activité tout à fait. physique. La Ouais. différence vraiment avec l'impédancemétrie, c'est que l'impédancemétrie est très très intéressante sur le côté hydrique, le côté Oui. composition corporelle. Ouais. L'impédancemétrie, après, utilise des équations pour le métabolisme de base. Ouais. Donc, on reste dans les approches aléatoires ou imprécises de l'équation. C'est un indicateur quand on n'a pas la chance d'avoir la calorimétrie indirecte en complément. Ouais. Les deux outils ensemble, c'est le combo idéal aujourd'hui, en fait. Ok. Très bien. Bon, super. Parce que c'est vrai qu'on a ce Tout à côté fait. un peu oppressant. Après, honnêtement, c'est pas, moi, je sais que j'en ai déjà fait pas mal, c'est pas très dérangeant. Non. Le plus dur, c'est justement de pas s'endormir, je trouve. Tout à Parce fait. qu'on est vraiment au calme, on a cet effet un peu cocooning, donc qui a tendance un peu à te, à te faire que t'as envie de t'endormir. Donc nous, souvent, on leur proposait de regarder un film, parce qu'on faisait Tout des à fait. calos pendant 1 heure, donc au final, sur une journée, ils allaient faire 6 heures de calos. Donc c'est long pour eux, donc on mettait les films, donc ça c'est quand même pas mal. Alors après là, plus pour les valeurs, venir commenter les valeurs que j'ai, moi je suis pas à jeun, donc forcément de toute manière, mon métabolisme de base est pas cohérent. Non. Moi pour l'avoir déjà mesuré sur un quark, je suis aux alentours des 1700, 1750 kilocals sur 24 heures. Et forcément là du coup pareil, je brûle plus de glucides que de lipides, parce que justement je suis pas à jeun et que quand on mange des tartines comme j'ai fait ce matin, bah automatiquement là au niveau sanguin, j'ai ma glycémie qui est assez haute et mon corps du coup crame des glucides. Tout à fait. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'à jeun, du coup, les quotients sont pas du tout les mêmes. On aurait pu présumer que j'aurais été à 70-80% de graisse et à peine 10-20% de glucides, je pense. Le Alors test là, est terminé, donc on arrive sur une page écran donc qui nous fait apparaître donc les graphes donc sur les valeurs de VO2, VCO2, du quotient respiratoire et de la dépense énergétique. Et comme on le précisait au départ, voilà, le test a duré là en l'occurrence 10 minutes, mais normalement on est sur un test qui est plutôt sur une période de 20 minutes. Hein. Eh oui. Et donc on va aller chercher les meilleures 5 minutes du test. Donc on va cliquer sur la touche modifier. Et on a une touche qui est dédiée à cela, donc qui s'appelle 5 meilleurs, et qui va permettre d'aller positionner le curseur sur les 5 meilleures minutes du test, c'est-à-dire sur la période où on a une variabilité la plus faible possible. On estime que si on est au-dessus de 10% de variabilité, le test ne sera pas valide. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc là, je vais sauvegarder la valeur, et à partir de cette sauvegarde, là, on va considérer que la valeur qui sera retenue Ok. sera la 2100 kilocalories. Ok. Et en dessous, donc écrit en beaucoup plus petit, on a également les valeurs par rapport aux prédictives. Donc qui sont importantes. Ouais. Voilà, sur des sujets normaux. Après, quand on est en réanimation, là, il est évident que ces prédictives n'ont aucune considération importante. Et donc là, on est sur une consommation, voilà, qu'un QR qui est à 0,86. Oui. Et avec voilà, évidemment, donc à peu près 50-50 C'est parfait ça. sur les consommations des substances. Trop bien. Oui, donc Donc en fait, là, on a un test trop, qui est validé, voilà, et qui peut être considéré comme correct, même si le sujet, évidemment, n'était pas à jeun. Il y a toujours des questions de conditions quand tu fais de la mesure. Au final, Tout à c'est fait. toujours notre combat. C'est toujours C'est ça. c'est la répétabilité. Donc après, j'imagine qu'on peut faire plusieurs mesures. Bien sûr. C'est pas long en soi. C'est pas long.
Donc on fait, par exemple, si on est dans un centre de performance, on peut se dire, bah, tous les matins, on se fait une petite session, puis après, on fait une vraie analyse, puis on peut faire d'autres mesures pour le coup et pour être. Tout à fait. Bon, je pense pour la performance, mais après, c'est vrai que imagine aussi beaucoup de pathologies probables. Mais c'est vrai que le système du coup est assez mobile. Il est, je veux dire, moi je m'imaginais une chambre calorimétrique comme une bulle comme ça, ou comme on a dans les cours de BTS Diète, une espèce de pièce réservée pour. Ça n'est pas une chambre calorimétrique, oui. Et oui, voilà. C'est un Donc, on calorimètre. vient y tendre, on essaye de s'améliorer pour pouvoir à avoir fait. quelque chose de modulable et pour Alors, c'est vrai mettre que partout, quoi. le Q-Energy est commercialisé depuis 2019. Donc, c'est un produit qui a été conçu suite à une demande d'un groupe d'experts, qui est le groupe Icalic, et donc qui a fait un appel à projet au niveau international. Et seul Cosmed a répondu à ce projet-là. Voilà. D'accord. Donc, Et parce donc, que ça n'existait pas. ça n'existait pas. En fait, il existait des systèmes comme le Quark RMR, donc Ouais. c'est un système avec voilà un gros module, Ouais. avec un ordinateur, un écran, donc qui était un matériel plutôt fixe. Et quel Et donc, était leur intérêt de faire cet appel à projet? bah parce qu'en fait, ils voulaient un moniteur qui soit donc transportable, Ouais. qui puisse être utilisé donc facilement d'un service à un autre. D'accord. Et donc il fallait avoir un appareil donc qui fonctionne sur batterie avec une cellule galvanique qui n'ait pas de perturbation par rapport justement à une mobilisation sur un chariot et qui permette de garantir voilà un bon fonctionnement. Donc du coup, je vois qu'il y a derrière une entreprise qui s'appelle Bioparom que sur ma chaîne on connaît. Est-ce qu'on peut faire une mesure en même temps que la vôtre? Alors on peut tout à fait faire une mesure voilà de la composition corporelle à l'aide des Z-Metrix, qui est un produit qui maintenant est rentré dans la gamme Cosmed puisque Oui. Nous avons racheté il y a très peu de temps donc Vous avez racheté la Bioparom. société Bioparom. D'accord. Donc en fait, vous proposez une large gamme de solutions pour pouvoir mesurer. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que c'est que de la vente de matériel entre guillemets de mesure, ou il y a du service supplémentaire, il y a une prestation? Comme je connais pas Cosmed, j'en profite. Alors Cosmed est une société italienne, hein. C'est une société Ouais. italienne donc qui est basée à côté de Rome et donc qui est fabricant. Voilà, donc c'est Ok. aussi voilà un Et donc, gros ils ont, plus. ils ont une usine. On a une usine qui est basée donc à proximité de Rome Ouais. et donc on a une fabrication complètement européenne. Donc on a cette chance d'avoir aussi une réactivité par rapport au département R&D, sachant qu'on a des produits qui évoluent très rapidement. Ouais. Ça évolue vite. Et Ouais. ça c'est vrai, c'est un gros plus. Ok. Donc et en France on est basé à côté de Lyon, on est à Brignais donc Ouais, dans d'accord. le sud de Lyon. Ok. Et on a donc un pas SAV qui est mis en place, voilà, au niveau du territoire, D'accord. et donc qui permet de garantir les services et les supports qui vont bien pour pouvoir garantir à nos clients un bon fonctionnement de leurs produits et une pérennité dans le temps. Ouais, c'est super intéressant en tout cas. Merci pour le temps. Avec grand plaisir. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter que tu évoques quand tu présentes peut-être à des personnes, soit en institution, soit dans le privé? Peut-être on pourrait parler du prix. Le Il y a prix, des oui. méthodes, il y a des. Est-ce que c'est là on a l'objet final? Est-ce qu'il y a des gammes? Est-ce que Est-ce qu'il y a des gammes? Ouais, peut-être C'est qu'il ça y a la des question. gammes d'autres typologies. Parce que Alors, comme je vois qu'il y a des oui, tout à fait. d'autres méthodes de Tout à fait. mesure. Alors, donc Cosmed est vraiment spécialisé dans le métabolisme, donc métabolisme de repos, pardon, Ouais. et le métabolisme d'effort. Ouais. Donc le métabolisme d'effort, c'est la VO2. Donc la VO2 qui est présente dans différents domaines, voilà, que ce soit en cardio, en pneumo, Ouais. en médecine du sport. Et bien sûr. Voilà, donc on est présent globalement, voilà, sur tous les territoires, et on est également donc concepteur de machines, des cabines de platismographie, donc et des spiromètres portables. Ah, les Donc spiromètres. on J'en ai a acheté un des pour ma gammes maison de santé, complètes ouais. au niveau cardio et Ouais. pulmonaire, Ouais. et avec tous les périphériques qui peuvent aller autour, à savoir les ergomètres, les tapis également, donc pour pouvoir faire des mesures sur tapis. Pour le coup, vous êtes large. Ouais. Donc on est très très large. Ouais, il faut, tout à hein, fait. c'est bien. Hein. Donc, voilà. Et donc du coup, on peut imaginer quoi comme prix pour ce modèle-là en tout cas? Le Q-Energy est un matériel qui se positionne sur un tarif. Alors, on a le Q-Energy standard et le Q-Energy voilà. plus, et on a même un nouveau Q-Energy qui est le Q-Energy Max, qui lui bénéficie voilà de la conception du Q-Energy, mais qui permet également de pouvoir faire de la VO2. Et donc, c'est un matériel qui est destiné plutôt pour les préparateurs sportifs. Ouais.
puisque c'est un matériel qui n'est pas encore marqué CE médical, mais uniquement CE. En cours. Voilà, donc Ouais. c'est en cours, mais pour l'instant, voilà, c'est un Ah oui, CE bien sûr. uniquement, Ouais. mais qui permettra à terme, voilà, de pouvoir proposer une solution vraiment complète. Ouais, ok, ça marche. Et donc c'est un matériel qui se situe 18 000 € à peu près, Ouais. donc TTC? TTC. Ouais, TTC, hein. Ok. Trop bien. Et est-ce que souvent je vois qu'il y a des prestations de facturation, de location, Oui. avec option d'achat, des choses comme ça. Il y Alors, a où après, généralement, ce sont des matériels qui sont vendus. oui, Voilà. en structure, Après, on j'imagine travaille que nous, également on avec payerait une direct société qui, sur le voilà, sujet, avec mais, laquelle on propose des leasings. oui, Voilà, oui, c'est plutôt si jamais. intéressant. Voilà. Bon, après, j'imagine pour c'est adapté quoi en fait. C'est vraiment complètement adapté. c'est tout à fait. Pour le privé, au besoin comme pour le commercial public. quoi. Ouais, ok, d'accord. Ok. Oui, parce qu'en soi, c'est pas une question d'argent normalement. Quand on fait l'investissement, on voit long terme, hein, c'est de Tout à fait. l'amortissement, donc c'est Tout à fait. dans le fond, c'est normal. Bah écoute, merci beaucoup. Bah, avec grand plaisir. C'est vraiment c'est très gentil de ta part, de votre part même, d'avoir pris du temps, parce que je fais un petit tour. On est en plein milieu du salon des JFN, donc on est à Lyon. On est proche de votre. Et donc, votre Soufiane siège. Souci qui est présent donc Bonjour. Désolé, aujourd'hui vous êtes et qui est sur notre la vidéo. patron. Qui est notre patron. Le boss. Voilà, France le patron ou de Cosmet italien? France. Ah, ok, France. Très bien. Enchanté. Écoutez, vous avez une belle vidéo promotionnelle là. Merci pour votre temps en tout cas, et puis Avec grand à plaisir. très bientôt. Et pour un prochain épisode. Ah c'est sûr qu'il y aura forcément d'autres salons maintenant qu'il y a des nouveaux avec nouvelles le compétences. Z-Metrix notamment. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Merci.